Hi gamin, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as vu toutes les vidéos qui précèdent définir un gène, comprendre le code génétique, l'astuce du messager temporaire, le mécanisme de la transcription. J'espère que tout ça c'est clair pour toi. N'oublie pas, si tu as la moindre incompréhension, tu m'écris sur YouTube, tu me laisses un commentaire, je lis tous mes commentaires et j'y réponds. Je me ferai un plaisir de t'apporter une meilleure explication encore que ce que je te donne sous forme de vidéo, voire même faire une vidéo pour répondre à ta question si je sens qu'elle peut aider plus de monde. Voilà, c'est une sorte d'équipe. Tout le monde verra la réponse, tout le monde voit la question, tout le monde voit la réponse. Et à partir de là, on construit le meilleur savoir possible. C'est normal, je suis le meilleur prof possible en SVT. Tu es chez Science, bienvenue pour assurer ta réussite. Bien, on vient de faire la transcription, on est dans l'expression du gène, on vient de terminer le mécanisme de la transcription. Et j'ai commencé cette partie du programme, l'expression du gène, par définir le gène. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, un gène est une information qui, écrite sur l'ADN, code la fabrication d'une protéine. Une information, une protéine. Un gène code pour une protéine. Tu le vois dans les bouquins, tu l'entends dans la bouche de tes profs, mais c'est volontairement faux. Un gène ne code pas pour une protéine. Il va falloir contrer cette contre-vérité et la nuancer fortement. D'accord? Let's go, on y va. C'est parti, gamin. Il s'agit ici de casser quelque chose. Avec un beau mur de briques derrière moi, on casse quoi? On casse un dogme. Un dogme, c'est une vérité absolue qu'on ne démontre pas. Eh bien, moi, je vais te casser le dogme qui s'appelle un gène code pour une protéine. Il y en a marre. Il y en a marre. Un gène code pour bien plus qu'une protéine. Et c'est ce que je vais te démontrer. Alors, gamin, ce que tu sais, c'est que si un gène code pour une protéine, sachant qu'on a 21 000 gènes, on devrait se retrouver avec un protéome de 21 000 protéines dans une cellule. Mais il se trouve que le protéome humain, c'est-à-dire l'ensemble des protéines fabriquées par les 21 000 gènes qu'on trouve dans une cellule humaine, le protéome humain est de l'ordre du million, voire de la dizaine de millions de protéines différentes. Alors, si un gène code pour une protéine, ce n'est pas possible. Il nous faut plus de gènes. Et on n'en a pas d'autres, on ne va pas en faire venir. On ne va pas en faire venir. Donc, il nous faut une autre astuce. Une astuce qui permette d'amplifier le programme génétique, de le rendre plus fort, gamin, plus fort. Gamin, t'écoutes, tu comprends, tu prends des notes. Je compte sur toi, gamin, c'est important. Le protéome, c'est des millions de protéines. D'accord? Donc, l'idée simpliste selon laquelle un gène code pour une protéine qu'on t'a rabâché pendant des années, eh bien, cette idée est fausse. Ce dogme ne tient pas à la route. Il va falloir que je trouve une solution à ça. Il va falloir que je trouve une solution. La question majeure devient comment expliquer l'amplification de notre programme génétique, c'est-à-dire de notre capacité à produire des protéines. C'est une question importante. Question importante. Question importante, gamin. Alors, on va réaliser une expérience qui est sympa et qui permet de prouver quelque chose de fondamental. Regarde bien. On prend un gène et on sépare. Voilà. Le gène, c'est la partie qui est en orange, là. On prend un gène et on sépare les deux brins. J'enlève un brin, je vais garder que le brin qui a été transcrit. Le brin qui a été transcrit, eh bien, normalement, c'est l'ARN, c'est le brin qui correspond à l'ARN messager. On est bien là-dessus? Bien. On sait aussi que l'ARN messager, une fois fabriqué,
est sorti du noyau? Eh bien, on récupère l'ARN messager, on récupère un brin du gène, le brin transcrit, et on les met dans le même tube à essai. Et là, on se dit, ben, ils sont complémentaires, ils vont se coller l'un à l'autre. Logique. Logique. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a des endroits où ils se sont en effet collés l'un à l'autre. Tu le vois ici, là. Ça correspond bien. Ça correspond super bien. Ils se sont collés l'un à l'autre. Il y a donc complémentarité et c'est normal. Le brin transcrit est complémentaire du brin, le brin transcrit est complémentaire de la molécule d'ARN. C'est donc tout à fait logique. Logique. Bon, on s'en va. Mais non, regarde. Il y a des endroits, regarde ça. Il y a des endroits où le brin transcrit ne trouve pas d'équivalent au niveau de la molécule d'ARN messager en bleu. On a ce qu'on appelle des boucles. Tu vois, boucle A, B, C, D, E. Regarde, celle-là est très grande. Mais attends, je ne comprends pas. Quand l'ARN polymérase, elle transcrit le gène, elle transcrit tout le gène. Elle ne va pas transcrire, s'arrêter, sauter, aller plus loin, transcrire, ce n'est pas possible. Elle transcrit tout le gène, de la séquence promotrice à la séquence de terminaison. Alors comment expliquer ça? On a un problème. J'adore les problèmes. On a donc des boucles qui traduisent une absence de complémentarité entre le gène, le brin transcrit du gène, et la molécule d'ARN. Comment l'expliquer? Voilà. Comment l'expliquer? Attention, gamin, important. On arrive donc à l'idée capitale de cette vidéo. Entre le moment où l'ARN messager est créé par transcription, comme on l'a déjà vu, et le moment où il sort du cytoplasme, il sort dans le cytoplasme, entre ces deux moments, il s'est passé quelque chose. La molécule d'ARN messager a perdu des régions entières. C'est capital. Elle a perdu ce qui correspond aux boucles, c'est-à-dire qu'elle a perdu un pourcentage important de sa structure. Et c'est là que ça devient intéressant. Regarde bien, je vais te comparer 4 gènes. Le gène codant pour l'insuline, une protéine qui sert à contrôler le sucre, le collagène, une protéine qu'on trouve dans les tissus conjonctifs par exemple, une protéine fabriquée par la CFTR, fabriquée par les bronches, qui, quand elle est défectueuse, nous donne la mucoviscidose, la dystrophine, une protéine musculaire. Et là, on a mis en pourcentage la taille de l'ARN messager finale par rapport à celle du gène. Dans le cadre de l'insuline, on est sur grosso modo un tiers. Un tiers, c'est la taille de l'ARN par rapport à la taille du gène. C'est-à-dire que le gène est 3 fois plus grand que l'ARN messager qui quitte le noyau. En ce qui concerne le collagène, l'ARN ne correspond qu'à 18% du gène. En ce qui concerne la dystrophine, l'ARN messager fait 0,7%. C'est-à-dire qu'on a enlevé plus de 99% de l'ARN qui vient d'être fabriqué par transcription. C'est ridicule. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité, gamin. C'est la réalité. Ouais, mais comment tu veux qu'on l'explique, ça? Il y a donc perte d'une grande partie de la séquence qui a été transcrite au préalable. On transcrit, on crée un gène, on crée une molécule d'ARN messager. Ensuite, on a une perte qui dépend, qui n'est pas toujours la même, qui dépend, qui change d'un gène à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'épissage. L'épissage de l'ARN pré-messager. Oula, doucement. Je récapitule. Tu as ta molécule d'ADN, okay, c'est ton gène, c'est ton brin qui va être transcrit. On fabrique une copie. C'est le brin d'ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager est censé sortir du noyau. Hop, hop, hop. Police nationale. On va récupérer cet ARN messager et enlever des parties. C'est ce qu'on appelle l'épissage de l'ARN pré-messager. Ensuite, ce qui reste a le droit de sortir. Avec parfois un épissage de plus de 99%. Là, on est sur entre 60 et quelques pourcents à plus de 99%. Donc, ce n'est pas un phénomène ridicule, c'est un phénomène important.
Donc du coup, toi, tu veux comprendre. Eh bien, mon petit, je vais t'expliquer et tu as raison de vouloir comprendre. C'est pour ça que tu es avec moi, tu es chez Science. Like la page, like la vidéo, lâche-moi un commentaire pour me dire « Waouh, j'ai tout compris ». Ça compte, c'est important pour moi. Alors, j'ai ici une capture vidéo qui nous montre quoi? Il nous montre, capture d'image là, il nous montre un ARN pré-messager. Et cet ARN pré-messager, qui est la copie d'un gène, présente deux types de séquences. Ce que tu as en jaune, ce sont les introns. Les introns, d'accord? Les introns. Et ce que tu as en rouge, ce sont les exons. Tu vois, ça, c'est des mots que normalement, tu n'as pas encore vus. Intron et exon. Et il y a une alternance, exon, intron, exon, intron. Exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, exon 3, intron 3, etc., etc. Donc, on a des introns, on a des exons. Ça, c'est l'ARN pré-messager, celui qui vient d'être obtenu par transcription. On a donc l'ARN transcrit, l'ARN pré-messager, qui présente deux types de séquences, deux types de régions, les introns en jaune, les exons en rouge, et on dit du coup que le génome humain, que le génome des vertébrés, que le génome des eucaryotes, cellules avec noyau, le génome est morcelé en introns et en exons. Ouais, mais ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas comment se peut-il que 21 000 gènes me donnent des millions de protéines. Et toi, tu veux savoir, c'est quoi? Tu as raison. J'ai ici une magnifique image qui nous montre quoi? Qui nous montre ce qui se passe dans le noyau. Qu'est-ce qui se passe dans le noyau? J'ai des protéines qui apparaissent en bleu, qui forment un complexe. On appelle ça le complexe du spliceosome. Et que font ces molécules? Elles vont attraper tous les introns. Tu te souviens? Les zones qui étaient dessinées en jaune, les zones de l'ARN pré-messager. Elles vont les attraper, les tordre, voilà, et les couper. C'est ce qu'on appelle l'épissage. Et à partir de là, regarde, on enlève une partie et on garde du coup deux exons qui sont collés l'un à l'autre. Deux exons qui sont collés l'un à l'autre. Je reviens en arrière, c'est capital. J'ai donc des enzymes, des protéines qui viennent se fixer sur les introns, tous les introns. Elles tordent, elles forment ce qu'on appelle un lasso, ici, et elles vont couper la partie jaune. Et du coup, les deux parties rouges qui étaient de part et d'autre, ici en voilà une et ici en voilà une, les deux exons vont être collés l'un à l'autre. C'est ce qu'on obtient. On a enlevé la partie jaune ou intron et on a collé les deux exons l'un à l'autre. On est bon ou pas? Facile. C'est ce qu'on appelle l'épissage. Et du coup, si je résume, un ARN pré-messager est constitué d'exons que j'ai remis en rouge et d'introns que j'ai mis en jaune. Et l'épissage de l'ARN pré-messager peut se montrer de cette façon-là. On enlève les introns, on garde que les exons. C'est ce qu'on appelle la maturation de l'ARN pré-messager. La maturation de l'ARN. Oui, mais on a un problème. Eh oui, on a un problème. Si tous les ARN pré-messagers me donnent un ARN pré-messager, un ARN messager, du coup, 1 pour 1, ça n'augmente pas le nombre de protéines. Je n'arrive pas à casser le dogme. Un gène code pour une protéine. Je sais qu'un gène est transcrit en un ARN qu'on appelle pré-messager avec ses introns et ses exons. Je sais qu'on enlève les introns, ok? Il me reste les exons, c'est logique. Mais on n'augmente pas, on n'amplifie pas le programme génétique. Là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose de capital, gamin. Quelque chose de capital. Je t'ai donc remis ici un ARN pré-messager avec ses exons et ses introns. Voilà. Et que se passe-t-il? Eh bien, regarde bien, c'est là que c'est important. Regarde bien. Voilà ce qu'on peut fabriquer. En fonction de la cellule, en fonction des besoins de l'organisme, on va associer certains exons. Par exemple, E1, E3, E4, qui est ici. E1, E2, E6, qui est là. Et là, tu commences à comprendre.
on a X possibilités à partir d'un même ARN prémessager et donc, par extension, à partir d'un même gène. X possibilités. Ben, je ne sais pas, fais-le au brouillon. Imagine une molécule d'ARN messager avec 6 exons, comme c'est le cas ici. E1, E2, E3, E4, E5, E6, ça en fait une. E1, E4, E5, E6, ça en fait deux. E1, E5, E6, E2, E4, E6. Enfin bref, tu as X possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chacune de ces possibilités, j'obtiens une protéine différente ensuite. C'est ça qui est capital. J'ai un seul gène, un seul ARN prémessager, j'enlève les introns, mais ensuite je peux garder ou pas certains exons. On dit que l'épissage est alternatif. Je pourrais garder tous les exons, je pourrais garder le premier ou pas, garder le second ou pas, garder le troisième ou pas, en fonction du type cellulaire qui va exprimer ce gène, je ne vais pas avoir exactement les mêmes exons qui seront conservés par la maturation. Et du coup, j'ai X possibilités d'ARN messager, j'ai donc X possibilités de protéines. Et l'affaire est dans le sac. Alors, définition, les introns se définissent comme étant les séquences de l'ARN prémessager qui sont systématiquement supprimées par épissage. Ça, on ne change pas la règle. Deuxième possibilité, deuxième définition à connaître. Les exons, eux, bénéficient de ce qu'on appelle un épissage alternatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent être conservés ou supprimés, les exons, conservés ou supprimés en fonction du type cellulaire concerné. Et enfin, un ARN prémessager me donne donc un grand nombre d'ARN messagers et donc un grand nombre de protéines. Démonstration impeccable. Tu veux avoir un argument, regarde, une preuve, regarde. J'ai ici en haut, on ne voit pas, alors ce qui est en blanc en fait c'est censé être en gris, j'ai ici en haut un ARN prémessager, un seul, qui correspond à un seul gène, un seul. En fonction du type de cellule, muscle, cerveau, muscle lisse ou cellules du tissu conjonctif qu'on appelle fibroblaste, regarde bien le code de couleur, on conserve certains exons, mais pas toujours. Regarde bien, par exemple, le bleu qui est ici. Ce bleu, on le trouve dans ces deux ARN messagers, mais on ne le trouve pas ici. Le vert, on ne le trouve pas, le vert, le premier vert, on le trouve dans aucun d'entre eux, mais on le retrouve ici, mais pas le bleu. En fonction du type de cellule, j'obtiens des ARN messagers différents et pourtant, je n'ai utilisé qu'un seul gène. On peut donc dire qu'un gène code pour toutes ces protéines. Un gène code pour plusieurs protéines. L'histoire selon laquelle un gène code pour une protéine, c'est un truc de bébé. C'est un truc d'élève de seconde, ça. C'est terminé, gamin. Un gène peut coder pour X protéines différentes. On est bon? Bien sûr qu'on est bon, t'es avec moi. L'expression d'un même gène peut donc aboutir à la formation de protéines différentes dans différents tissus de l'organisme. Voilà. C'est l'avantage d'avoir un génome morcelé avec des introns, des exons, des introns, des exons, des introns, des exons. Ça permet, oui, c'est vrai, de supprimer les introns, mais ça permet aussi de voir quels exons, on peut avoir donc des combinaisons d'exons en fonction du type cellulaire. Ça augmente la puissance du patrimoine génétique. Alors évidemment, un mauvais élève, si, je t'ai entendu. Il dit, mais alors les introns, ils servent à rien. Pourquoi on les a alors? Ils servent pas à rien. J'en reparlerai dans le chapitre du contrôle de l'expression génétique. Les introns sont une protection. C'est une des hypothèses comme quoi on les a conservés au cours de l'évolution, sont une protection contre les mutations. Si elles tombent dans un intron, aucun problème. Mais ça peut aussi être une protection contre les virus. On en reparle plus loin. Alors là, ça c'est boum, jackpot, c'est le petit bonus que je te donne. Et ce bonus va beaucoup plus loin que ce que je suis sûr que tu as vu en classe. J'oppose ici deux cellules. Deux cellules, voire la toute première vidéo sur les deux grands types cellulaires. J'ai ici une cellule eucaryote, une cellule humaine, une cellule de plante, une cellule
d'animaux, mais pas d'invertébrés, cellules d'animaux, mais pas de bactéries. Ici, une cellule prokaryote, une cellule bactérienne, qui n'a donc rien à voir. Ben ici, j'ai un noyau, mais ici, j'ai pas de noyau. Et oui, ici, j'ai un compartiment, le noyau avec une enveloppe nucléaire, et ici, j'ai pas de noyau. Alors, quelle autre différence? Eh bien, regarde bien. Ici, le gène est transcrit en ARN messager. Et tu sais que c'est d'abord un ARN prémessager qui subit une maturation. L'ARN messager peut alors sortir du noyau et pourra alors être traduit, je t'explique ça dans la vidéo suivante, pour fabriquer la protéine. Et comme j'ai plusieurs ARN messagers produits à partir du même gène, j'augmente la puissance du programme génétique. Par contre, dans une cellule de type bactérienne, dans une cellule de type prokaryote, j'ai un gène sur l'ADN qui est transcrit, on obtient un ARN et immédiatement création d'une protéine parce qu'il n'y a pas de séparation. De séparation entre la transcription dans le noyau, il n'y a pas de noyau, et la traduction, c'est-à-dire la création de protéines dans le cytoplasme. Ici, tout se fait au même endroit. Du coup, dans le cas des bactéries, un gène code pour une protéine. Dans le cas des cellules eucaryotes, animaux, végétaux, champignons, un gène code pour plusieurs protéines. D'accord? C'est une nuance qui est capitale, ça peut te servir. La compartimentation des cellules eucaryotes avec un noyau permet justement d'inclure la maturation, ce sur quoi porte cette vidéo, c'est-à-dire la transformation d'un pré-ARN M en plusieurs ARN messagers. Et donc une amplification des possibilités du programme génétique, et ça c'est une grosse astuce, et ça on ne le retrouve pas chez les prokaryotes. C'est donc un avantage sur notre structure cellulaire qui est de très loin bien plus avancée que celle des bactéries. En termes de structure, j'ai dit, structure. Ben voilà gamin. Contrat rempli. On devait casser l'idée selon laquelle un gène code pour une protéine, c'est fait. Un gène code bel et bien pour, non pas une, mais plusieurs protéines chez les individus eucaryotes, grâce à l'épissage alternatif qui se produit au cours de la maturation de l'ARN messager. Je te conseille vivement de regarder cette vidéo plusieurs fois, et si tu ne l'as pas fait là tout de suite maintenant, je te conseille vraiment de prendre des notes. C'est important, c'est une partie du cours qui est difficile, puisque des introns, des exons, tu n'en avais jamais entendu parler. La maturation de l'ARN messager, on supprime les introns, tu n'en avais pas entendu parler. Le fait que l'on garde certains exons et pas d'autres, tu n'en avais pas entendu parler. C'est difficile, mais tu dois le connaître, c'est obligatoire. Je compte sur toi, gamin. Si tu as un souci de compréhension, n'hésite pas, lâche-le en commentaire, et même si tu as tout compris, dis-le en commentaire, ça va me faire plaisir. Je compte sur toi, je t'apporte des cours gratuits. Je compte sur ta participation à la communauté Science. Je te claque la bise et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, gamin.